Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition Nice. Au sommaire, le procès de 3 Tchétchènes. Ils étaient poursuivis pour avoir frappé des policiers de la brigade anticriminalité. Et puis le mouvement national des infirmiers anesthésistes. Ils se sont rassemblés à l'hôpital Saint-Roch cet après-midi. Enfin, une banderole en mairie de Nice pour soutenir Hervé Guettière et Stéphane Taponnier, à voir en fin de journal. Ils étaient poursuivis pour avoir frappé 3 policiers de la brigade anticriminalité. 3 Tchétchènes ont comparu devant le tribunal correctionnel cet après-midi. Les faits s'étaient déroulés à la fin du mois d'août devant un tabac de la rue du Congrès. Le jugement a été rendu de 1 à 12 mois de prison ferme. Compte rendu d'audience avec Hélène Maman et Josette Sana. Renfort de police pour ce procès au cours duquel les autorités judiciaires craignaient des débordements. De son côté aussi, la communauté tchétchène est venue en masse pour soutenir les 3 prévenus. Le premier comparaissait libre pour le port d'une arme de 6e catégorie. Aujourd'hui, je demanderai une clémence et une application clémente de la loi pénale et rappelons que mon client n'a pas participé dans ces violences ni de rébellion contre les policiers. Dans le box étaient poursuivis aussi 2 hommes accusés de violences aggravées sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le 26 août dernier, un policier de la BAC se rend dans ce tabac de la rue du Congrès pour acheter des cigarettes. Arrivent 2 ressortissants tchétchènes qui passent devant tout le monde. Quand le gardien de la paix leur fait remarquer, il le frappe violemment au visage et le traîne dehors jusqu'à l'arrivée de 2 collègues. Le premier fonctionnaire de police, le visage tuméfié, obtient 10 jours d'interruption temporaire de travail. Manqué à l'audience, un autre tchétchène surnommé Zaza. Il ressort évidemment de ce dossier que ce serait le prénommé monsieur Zaza qui est en fuite, qui serait non seulement à l'initiative de cette bagarre qui a dégénéré gravement, mais également à l'origine également de l'ITT de 10 jours. Il a été admis qu'au démarrage de la rixe, les prévenus ignoraient que les victimes étaient des policiers. Reste la violence des faits. Le procureur de la République a insisté sur la disproportion des coups portés et la présidente du tribunal a suivi ces réquisitions 12, 6 et 1 mois de prison. Les violences policières seraient un quotidien. Elles ont toujours existé, mais personne ne voulait trop en parler. C'était gênant de savoir que les policiers étaient agressés. Là, aujourd'hui, c'est mis au grand jour et la justice le prend en compte très efficacement. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel. L'audience civile pour évaluer les dommages et intérêts aura lieu en février 2011. On poursuit ce journal avec ce braquage survenu hier soir dans une brasserie de la place de la Libération. Le voleur a menacé le gérant avec une arme de poing et s'est enfui avec la caisse dont le montant est estimé à plusieurs milliers d'euros. Une enquête a été ouverte. Les infirmiers anesthésistes toujours mobilisés et les blocs opératoires niçois toujours perturbés. Un rassemblement dans le patio de l'hôpital Saint-Roch avait lieu pour faire le point sur ce mouvement national entamé vendredi. Les salaires, les retraites et les conditions de travail sont au cœur des revendications. Laurence Badon et Jacques Sauffer. À Nice, une grande majorité des infirmiers anesthésistes sont en grève. Ils sont solidaires du mouvement national et ils souhaitent négocier avec leur direction un service minimum. Ce matin, les blocs ont tourné, les infirmières anesthésistes se sont déclarées grévistes, elles ont organisé un travail correct dans les blocs et les malades ont été pris en charge. Il y a eu, je pense, quelques déprogrammations, mais pas des choses catastrophiques, donc toutes les urgences ont été prises en compte et le service a été fait correctement. Ce qu'on veut négocier, c'est la possibilité pour les agents de pouvoir manifester leur mécontentement. Mais ce rassemblement dans l'atrium de l'hôpital Saint-Roch symbolise un mécontentement grandissant qui, à terme, pourrait avoir des répercussions sur les patients. On nous demande de plus en plus d'être efficaces, on nous demande de plus en plus ce que l'on était déjà, mais on nous met une pression de productivité en fait. Il faut faire de plus en plus de cas, il faut faire de plus en plus d'interventions, de plus en plus souvent, en étant de moins en moins nombreux. Donc on a une grosse pression en fait sur nos épaules. La revendication principale de la profession reste la reconnaissance de l'exclusivité de compétences. Nous voulons l'exclusivité et le maintien de l'exclusivité de la pratique de l'anesthésie pour les infirmiers anesthésistes et non pas que cette pratique se généralise aux infirmiers généralistes. La direction, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.
On passe au football à présent avec ce nul que les Niçois ont ramené du Parc des Princes ce week-end. Une bonne prestation pour les Aiglons et pour leur gardien, David Ospina, qui s'est illustré à plusieurs reprises. Résultat, les Aiglons se retrouvent 13e avec 10 points. Samedi 16 octobre, le gym affrontera Saint-Étienne. Début de match, 19 h. Et puis, des nouvelles du club niçois de tennis de table, le Nice CPC, qui joue dans l'élite pour la première fois de son histoire. Il affrontera demain le club de la Romagne pour la deuxième journée de championnat de France. Le match débute à 19 h 15 à la salle Raoul Dufy. Aujourd'hui, cela fait 279 jours qu'ils sont retenus en otage en Afghanistan. Dans le hall d'accueil de la mairie de Nice, une banderole a été installée en soutien à Hervé Guéquière et à Stéphane Taponnier. Yannick Fournigo, Johan Gross. En mairie de Nice ce matin, ils étaient au cœur des discours. Après 278 jours de détention, la municipalité a décidé de se mobiliser pour Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs afghans. Pour cela, une banderole sera installée. Ce seront les 2 premiers portraits devant lesquels on se retrouvera face à face. On sera obligé de supporter ce regard, de les regarder droit dans les yeux, alors qu'on viendra faire une démarche pour un état civil, un mariage, un moment heureux de sa vie. Les 2 journalistes de France 3 avaient été enlevés le 30 décembre dernier alors qu'ils tournaient un reportage pour le magazine Pièce à conviction en Afghanistan. Depuis, les négociations pour leur libération sont suivies de très près. Ce matin, cette banderole, c'était aussi l'occasion de faire un point sur la situation. Les négociations sont en cours. Le frère de Stéphane Taponnier est en contact téléphonique avec son frère. On sait qu'ils sont en bonne santé. Nous sommes tous confiants mais très prudents. Un concert exceptionnel est prévu le 25 octobre à l'occasion des 300 jours de détention des otages au Zénith de Paris. Avant de se quitter, les radars mobiles pour la journée de demain. Il y en aura un le matin sur la promenade des Anglais et un l'après-midi sur le boulevard Pompidou. Ce journal est terminé. À suivre votre agenda culturel suivi de l'édition Côte d'Azur. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée à tous. Nice a le blues de Mighty Mo Rogers, prof dans les quartiers chauds de Los Angeles, musicien philosophe, et Dispatches from the Moon, envoyé de la Lune, son dernier album. Demain, la Lune est à décrocher au CEDAC de Cimiez, à Nice. De fond en comble, c'est le nom de l'exposition au Centre international d'art contemporain de Carrosse. Et ça tombe bien, le château de Carrosse a été entièrement rénové. Un peintre et un photographe ont investi les lieux et se sont imprégnés de l'ambiance, de fond en comble. Ils ne parlent pas, ils vivent à travers leurs livres imaginaires. Les comédiens de la compagnie Baldufa font rire et rêver. Tous ceux qui aiment les histoires. L'histoire d'une vallée et d'un village à travers l'évolution de ses frontières, c'est à Puget-Rostan, 108 habitants et un écomusée associatif rempli d'histoires. Fred Forest est le spécialiste de l'art vidéo, mais il s'essaie au portrait dans un livre. Il en brosse une centaine, dont beaucoup de représentants de l'art contemporain. C'est aux éditions Incognito. L'histoire russe en conférence au Centre universitaire méditerranéen, 3 jours de colloque et un quatuor vocal russe en concert à 18 h demain. Après cet épisode pluvio-orageux, nous allons revenir demain à de meilleures conditions et le soleil sera bien présent sur le littoral grâce aux vents de sud-ouest qui pourront atteindre 40 à 60 km/h, ce qui rendra d'ailleurs la mer peu agitée, à 21 degrés. Et quant aux températures terrestres, elles seront comprises entre 15 degrés le matin et 22 degrés en journée. La qualité de l'air sera bonne. Demain, n'oubliez pas de fêter les fleurs.
Bonsoir, merci.